Bonjour, bienvenue à la chapelle expiatoire de Paris dans le 8e arrondissement où Radio Notre-Dame vous invite à découvrir l'apothéose de Louis XVI par Bosio. C'est un sculpteur qui est très connu et qui a été anobli et donc qui signe avec son titre de baron. Bosio est d'ailleurs l'objet de très nombreuses commandes royales. L'apothéose de Louis XVI par Bosio est une œuvre majeure du mouvement néoclassique et romantique. Une œuvre majeure par la qualité de son exécution d'abord. Louis XVI est représenté à genoux, vêtu de son manteau de sacre, dont tous les détails sont représentés. La cravate en dentelle, les ordres du roi, il porte l'ordre de Saint-Michel et en dessous l'ordre du Saint-Esprit. Sur ce revers d'hermine dont les mouchetures sont bien saillantes, sous le bras du roi, on voit pendre les deux glands en graines d'épinards et on voit même sur le revers de la manche du roi la couture. Et si on regarde la manche du manteau royal, on y voit même les plis du vêtement. Donc tous les détails sont rendus avec beaucoup de précision. Et puis il y a ce drapé extraordinaire de la tunique de l'ange. Alors, que représente ce groupe? Louis XVI, soutenu par un ange qui a passé sa main droite sous le bras droit du roi et qui lui indique le chemin du ciel. Il a son index pointé vers le paradis. Ça fait allusion au dernier mot entendu par Louis XVI lorsqu'il monte les marches de l'échafaud, fils de Saint-Louis, monté au ciel. Et c'est ce que représente ici Bosio, c'est ce que semble lui souffler cet ange. Chef-d'œuvre aussi parce que la sculpture est réalisée dans un seul bloc de marbre, y compris les ailes de l'ange. Seules les mains et les têtes ont été sculptées séparément. La construction aussi de ce groupe en fait une œuvre remarquable. Une construction en double X, un X en surface et un X en profondeur. Regardez les deux mains du roi, regardez l'index de l'ange et son pied arrière. On a le sentiment d'un mouvement, on a le sentiment d'une élévation. Le roi va effectivement monter au ciel. Nous avons sous les yeux quelque chose de très atypique dans la statuaire royale. Un roi est toujours représenté en majesté ou en gisant, plus rarement en orant. Là, pas du tout. Le roi est représenté dans l'épreuve et il reçoit le secours de la religion. Le mouvement romantique cherche à susciter l'empathie du spectateur, à lui faire partager le martyre du roi guillotiné. Face à cette sculpture se trouve une œuvre de Jean-Pierre Cortot, Marie-Antoinette, soutenue par la religion. La reine est représentée dans l'épreuve et elle reçoit le soutien de la religion. Et pourtant, le sentiment que nous inspire cette seconde œuvre est très différent. Alors que Louis XVI nous inspirait l'élévation, tout nous donne le sentiment d'une chute. Et puis, le regard de la religion sur Marie-Antoinette n'est pas du tout celui de l'ange sur Louis XVI. Au pied des deux œuvres se trouvent gravés sur fond de marbre noir, en lettres rehaussées d'or, deux textes extrêmement importants. Sous Louis XVI, le testament de Louis XVI. C'est un texte publié après la mort de Louis XVI, le 21 janvier 1793. On peut s'arrêter sur une phrase. « Je recommande à mon fils, s'il avait le malheur de devenir roi, de songer qu'il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens. » Louis XVI a assumé cette charge royale comme lui venant par la naissance, mais il n'a manifestement jamais eu de goût pour,
Et il l'écrit ici en des termes particulièrement criants, le malheur de devenir roi. Le fait que le roi utilise le mot concitoyen nous montre aussi combien il est un homme des Lumières et combien son attitude est parfois ambiguë vis-à-vis de la Révolution.